à tous et bienvenue dans les brèves de votre site d'information et de divertissement mactv.fr. À la une de ce jeudi 27 février 2020, nous allons à Touba où le khalife général des Mourides a donné un ndigal pour contrer le coronavirus. En effet, le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a instruit à ses proches collaborateurs de faire passer son message. En effet, face à la psychose qu'a causé le coronavirus et d'autres difficultés mondaines, le Saint-Homme recommande une lecture collective du Saint-Coran le mercredi 4 mars 2020 dans les lieux de culte et des mosquées. Quittons maintenant Touba pour Tambacounda et parlons maintenant du meurtre de Binta Camara. Le présumé meurtrier sera jugé le 20 mars prochain. Du nouveau, dans l'affaire du meurtre de Binta Camara, 23 ans, violée et tuée le 18 mai dernier chez elle à Tambacounda. Selon l'observateur qui donne l'information, le présumé meurtrier, Pape Alioune Badara Fall, sera jugé le 20 mars prochain devant le tribunal de grande instance de Tambacounda. Le mis en cause, poursuivi pour meurtre et tentative de viol, est passé aux aveux et a reconnu avec force détail les faits pour lesquels il a été inculpé. Et maintenant, parlons de la mendicité au Sénégal. En effet, 70% des mendiants ne viendraient pas des Dara. Human Rights Watch a repéré près de 50 000 enfants mendiants au Sénégal, des mendiants souvent assimilés aux talibés. Mais une bonne partie d'entre eux pratiquent cette activité librement et ne viendraient pas des Dara, selon Moustapha Lo, le président de l'association des maîtres coraniques du Sénégal. Dans les colonnes du Soleil, il explique que la plupart de ceux qui mendient ne sont pas dans les Dara, car un enfant qui mendie, c'est juste pour chercher de quoi manger. Si quelqu'un fait la manche jusqu'à certaines heures, c'est parce qu'il ne vient pas d'un Dara. Un talibé ne peut pas être dans les rues jusqu'à certaines heures, fait constater M. Lo, qui s'appuie sur des enquêtes menées par ses collègues et selon lesquelles plus de 70% des mendiants ne viendraient pas des Dara. Et c'est le lieu pour lui de regretter qu'au Sénégal, on met tout sur le dos des Dara. Ouvrons une autre page pour parler du cardinal Sarr qui se prononce sur l'affaire Guy Marius Sagna. En effet, il dit, je cite, « Le pouvoir politique n'est pas au-dessus de Dieu ». Le cardinal Théodore Adrien Sarr, qui recevait hier une délégation conduite par le leader du FDS, Babacar Diop, a réagi à l'emprisonnement de Guy Marius Sagna. Pour le cardinal, il est incompréhensible que Guy Marius Sagna soit maintenu en prison alors que ses co-détenus sont tous libérés depuis très longtemps. Cela peut jeter une confusion dans la tête de certains citoyens, a-t-il martelé dans les propos repris par le journal Vox Populi dans sa parution de ce jeudi. L'emprisonnement de l'activiste constitue à ses yeux un scandale et il avertit. Une situation flagrante d'injustice peut produire des conséquences fâcheuses. Le pouvoir politique n'est pas au-dessus de Dieu, a-t-il dit. Et pour finir, parlons des conséquences de la poussière qui sévit à Dakar. 25 consultations, dont 2 hospitalisations à Fann ont été notées. En effet, Dakar est confronté depuis mardi dernier à une très mauvaise qualité de l'air accompagnée d'une couche dense de poussière. Cette pollution de l'air a eu un impact négatif sur la santé de certaines personnes qui souffraient d'asthme, de bronchite et autres maladies respiratoires. Selon Walf Quotidien qui donne l'information, 25 enfants ont été consultés, dont 2 hospitalisations au service de pneumonie pédiatrie de l'hôpital Albert Royer de Fann. Le centre de pneumologie de Fann a aussi été pris d'assaut par les malades victimes du pic de poussière. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous remercions de votre attention et vous donnons rendez-vous prochainement sur votre site d'information et de divertissement mactv.fr. Et d'ici là, portez-vous bien.